En question principale, Monsieur le député de Chambly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis bientôt 1 an, à chaque fois que des allégations de malversation surgissent dans le domaine de la construction, ce gouvernement improvise. Ce fut encore le cas ces dernières semaines avec la création de l'unité du ministère des Transports que l'on a confiée à Jacques Duchesneau. Aujourd'hui, on apprend, Monsieur le Président, que M. Duchesneau recevra un salaire de 204 000 $ par année, soit 17 000 $ par mois pour ses services. C'est plus, Monsieur le Président, que le salaire du premier ministre, si on ne compte pas, bien sûr, la rallonge de 75 000 $ que lui paient les donateurs du Parti libéral. Et tout ça, Monsieur le Président, c'est sans parler des salaires et des conditions de travail de tous les nouveaux employés que M. Duchesneau est présentement à recruter. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement ne pense pas qu'il aurait été préférable d'affecter toutes ces ressources, toutes ces sommes à ce qui, de l'avis de tous, est la seule vraie solution pour aller au fond des choses, une commission d'enquête publique et transparente sur l'industrie de la construction? Madame la ministre des Transports. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, l'opposition fait comme il a l'habitude de faire. Alors, au lieu de s'attarder et de saluer les gestes utiles et positifs que le gouvernement a posés, il s'attaque encore à des individus. Il propose, en fait, il fait encore des attaques personnelles. Alors, Monsieur le Président, les investissements routiers cette année vont être à la hauteur de 4,2 milliards de $. C'est du jamais vu, c'est sans précédent dans l'histoire du Québec comparativement aux maigres 700 millions de $ qu'ils investissaient au début des années 2000. Alors 4,2 milliards de $, Monsieur le Président, c'est une somme importante qui mérite qu'elle soit accompagnée de mesures fort rigoureuses et on veut s'assurer, Monsieur le Président, que chaque dollar soit investi correctement et que les contribuables du Québec en aient pour leur argent. Alors, M. Duchesneau, son contrat, son mandat, Monsieur le Président, ça va être la surveillance étroite des marchés, de prévenir la collusion, la fraude, la malversation, d'aider le ministère par son expertise, ses compétences et ses connaissances à nous doter de mécanismes de détection de la collusion. Alors, Monsieur le Président, il va nous permettre de sauver beaucoup plus que ce qu'il va nous coûter. S'il vous plaît. Juste avant d'aller à votre question de règlement, Monsieur le leader du gouvernement, je ne vais pas interrompre un ministre pour permettre le bon déroulement des travaux. Il y avait un bruit de fond continuel. Alors, je vous demande de faire attention. Monsieur le leader du gouvernement. Alors, effectivement, vous me voyez venir, Monsieur le Président, en vertu de l'article 2 du règlement. Je note de façon répétée à toutes les périodes de questions qu'il y a des députés que le leader de l'opposition officielle empêche de se lever pour poser des questions. Ils sont tellement frustrés qu'ils ne sont pas capables de s'empêcher de parler. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Sur la question de règlement, Monsieur le député de Chambly, je vais vous revenir. Sur la question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Je comprends que le ministre a parlé à son sous-ministre à minuit et 5 hier, là, mais peux-tu revenir puis il y a des questions puis rester calme? Monsieur le Président, pour une fois que certains députés d'opposition... Je veux simplement, juste avant d'aller à la question du député de Chambly, s'il vous plaît, vous indiquer que pour que les travaux fonctionnent bien, il va de la volonté de l'ensemble des collègues en cette Assemblée, éviter les interpellations, les bruits de fond. Nous en sommes à une question complémentaire du député de Chambly. Monsieur le Président, est-ce que dans ce dossier, le gouvernement pourrait cesser de faire du bricolage, d'agir avec des mesures disparates à la pièce en fonction des révélations des médias? Alain Dubuc le disait très bien la semaine dernière, le gouvernement pose des gestes ponctuels et des enquêtes de type policier qui ne peuvent venir à bout de problèmes systémiques. Il me semble que c'est clair. Monsieur le Président, qu'attend ce gouvernement pour écouter tous les éditorialistes qui unanimement demandent une commission d'enquête? Bravo. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. C'est de valeur que le député de Chambly, que j'aime bien par ailleurs, Monsieur le Président, se discrédite à chaque fois qu'il se lève en chambre. Il vient de dire, vous en avez été témoin, Monsieur le Président, que le gouvernement fait du bricolage. 26 millions pour créer une escouade de type Carcajou pour faire des enquêtes où personne n'est à l'abri. 6 ministres, Monsieur le Président, qui annoncent des mesures pour resserrer l'attribution des contrats, dont, évidemment, Monsieur le Président, une mesure extrêmement importante,
Jacques Duchesneau, qui est une personne extraordinairement reconnue dans la communauté policière, qui chapeaute une unité anti-collusion, justement pour éviter, Monsieur le Président, des actes illégaux ou immoraux. Ça, c'est du bricolage, pauvre député de Chambly. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, c'est pas seulement moi qui dis que c'est du bricolage, c'est tous les éditorialistes au Québec qui disent que c'est du bricolage. Qu'entend ce gouvernement pour réaliser, Monsieur le Président, qu'on n'est pas en face d'incidents isolés, mais on est en face d'un système qui pourrit tout un milieu, qui enrichit indûment des gens et qui coûte très cher aux Québécois? Quand allez-vous enfin écouter les Québécois? 84% de la population demande une commission d'enquête. Quand allez-vous enfin écouter les Québécois, Monsieur le Premier ministre? Madame la ministre des Transports. Alors, Monsieur le Président, ce que les gens veulent, c'est qu'on pose des gestes aujourd'hui, qu'on pose des gestes immédiatement pour qu'il y ait des résultats le plus rapidement possible. Madame la ministre, on va attendre d'avoir un climat propice à vous entendre. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, ce que la population, elle veut, c'est un gouvernement responsable qui pose des gestes rapides, efficaces et à partir d'aujourd'hui, Monsieur le Président. Alors, il n'est pas question... Madame la ministre, on va prendre le temps qu'il faut pour vous entendre. Allez. C'est votre période de questions. Madame la ministre. Alors, je l'ai dit, Monsieur le Président, c'est 4,2 milliards de dollars. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui se sont jamais investis sur le réseau routier parce qu'il a été longtemps sous-financé et négligé, et notamment pendant les 9 années de gouvernement du Parti québécois, Monsieur le Président. Alors, 4,2 milliards de dollars, ça mérite qu'on accompagne ces sommes-là par des mesures fort rigoureuses, et c'est ce qu'on a fait en embauchant quelqu'un d'expérience avec des compétences et des